Sainte Hildegarde de Bingen. 1098-1179. Moniale allemande fêtée le 17 septembre. Sainte Hildegarde de Bingen est une visionnaire, un prophète et écrivain. En un temps où il n'est guère facile pour une femme de s'exprimer, car nous sommes au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge, au temps des chevaliers, des châteaux forts et des croisades. Offerte à l'âge de 8 ans par ses nobles parents à un monastère bénédictin des bords du Rhin, elle y devient abbesse et à près de 42 ans, elle reçoit d'une voix du ciel l'ordre de mettre par écrit ses nombreuses visions célestes. Sainte Hildegarde de Bingen expose ainsi ses révélations dans de nombreux ouvrages comme le Sache les voix ou Livre des visions. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, partez à la découverte de cette extraordinaire visionnaire religieuse bénédictine germanique, Sainte Hildegarde de Bingen, bien qu'elle fasse sans cesse mention de son inculture. Son œuvre écrite développe un savoir considérable et rassemble l'essentiel des connaissances et de la vision du monde du XIIe siècle romain. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Pèlerin de Dieu. Le XIIe siècle, les bords du Rhin, Sainte Hildegarde de Bingen, confiée très jeune à un monastère, elle-même qui fonde un monastère bénédictin, féminin, et qui, dès l'âge de 3 ans, reçoit des visions du ciel. À l'intérieur de son âme, une lumière éclatante l'illumine et lui ordonne d'écrire ce qu'elle voit. Et à partir de là, à la demande d'abord d'un prêtre, avec le secours d'une secrétaire, une sœur, et en ayant reçu l'autorisation rien que moins du pape de l'époque et puis de Saint Bernard, elle va faire écrire avec des secrétaires une œuvre absolument incroyable, 3 grands livres qui vont être rédigés pendant une 40aine d'années. Le monastère va la conserver, elle va vivre jusqu'à 80 ans. 3 ouvrages majeurs, 3 panneaux d'un triptyque, dont le premier s'appelle le Scivia, c'est-à-dire le sage connaît les voies du Seigneur ou livre des visions, pendant une dizaine d'années, rédigé de 1141 au début des années 1150. C'est son œuvre la plus célèbre, divisée elle-même en 3 parties avec une succession de plus d'une vingtaine de visions. 6 visions d'abord consacrées au Créateur et à la création, puis 7 visions sur Jésus le Christ, le Messie et son Église, et enfin 13 visions consacrées à l'histoire du salut. C'est une sorte de grand catéchisme illustré qui relate les grands événements de l'histoire du salut, de la création du monde à la fin des temps, et en insistant notamment sur le rôle de l'Église dans cette histoire du salut. Et dans un foisonnement d'images, toutes médiévales, ce sont des exemples très précis, notamment le soleil, la lune, les éléments de l'atmosphère. Sainte Hildegarde propose en fait un traité de théologie dogmatique sur la Trinité et l'économie du salut, une morale également faite de multiples interdits et de vigoureuses dénonciation, mais aussi une généreuse exaltation des vertus, et enfin une minutieuse pastorale des sacrements, tout cela dans une langue à la fois généreuse et difficile, grandiose et sombre, et se déployant souvent en longues périodes qui emportent le lecteur essoufflé dans un véritable tourbillon. Comme vous le dites, il faut pas se méprendre sur la nature de ces visions, puisqu'il s'agit pas de visions à la Nostradamus en quelque sorte pour imaginer le futur ou voilà prédire quoi que ce soit. Il s'agit de visions qui sont d'abord essentiellement théologiques et qui donnent à voir le mystère de Dieu, qui donnent à voir la révélation. Donc ce qu'on y trouve, c'est la Bible.
c'est la révélation, c'est la foi chrétienne au Père, au Fils, au Saint-Esprit, exprimée dans un langage absolument flamboyant et avec des approfondissements du sens du mystère et puis des accents particuliers qu'on va voir aussi dans la suite de cette émission. Alors, par exemple, la première vision du livre du Scivias, représente un homme. Donc, on voit d'abord un homme debout avec une espèce de triple tête, mais donc les unes au-dessus des autres. Donc au-dessus de la tête du premier homme émerge un cercle d'or, et puis ensuite la tête d'un ancien. Et donc il s'agit de la représentation du Fils, de l'Esprit Saint et puis du Père. Alors après il y a des ailes immenses qui se déploient avec quantité de symboles. Je vous donne un petit extrait de ce que dit Hildegarde elle-même. Je contemplais alors dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du Midi, une merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine, la beauté, la clarté de son visage étaient telles que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. Un large cercle d'or ceignait la tête. Dans ce cercle, un deuxième visage, celui d'un vieillard, dominait le premier. Son menton, sa barbe frôlait le sommet du crâne. De chaque côté du cou de la première figure se détachaient les ailes. Ses ailes s'élevaient et se rejoignaient au-dessus du cercle d'or. Alors elle donne cette vision, puis ensuite, elle en déploie le sens, elle l'approfondit par rapport à sa foi chrétienne. Et donc chaque élément de la vision, parfois un peu étonnant, ces visions foisonnantes, pleines de symboles, chaque élément permet d'expliciter un aspect de la foi. Alors ce qui est très intéressant, c'est que au cœur de ces visions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme une anticipation de la Renaissance dans certaines de ces visions, avec notamment l'homme qui est au centre, au cœur du cosmos. Alors c'est simplement la traduction du livre de la Genèse où l'homme est établi au sommet de la création. Et donc il y a une autre vision, une troisième vision, où on voit au centre du monde une figure humaine, et l'homme reçoit les vents qui meuvent du souffle et leur énergie, donc il reçoit toutes ces énergies du cosmos. Il est au centre du cosmos, excusez-moi. Et donc cette figure, elle est tout à fait particulière et étonnante, puisque 3 siècles avant Léonard de Vinci, en fait, elle anticipe ce que vous connaissez très bien, voyez, repris par Manpower, pour pas faire de publicité. Cette vision d'un homme au centre d'un cercle, où on voit l'homme qui est comme le résumé de toute l'harmonie du cosmos. Et Dieu a placé dans cette figure humaine toutes les harmonies qui s'expriment dans l'ensemble du cosmos. Son deuxième livre est le livre de vie. Ça vous rappelle peut-être dans l'Apocalypse, ce grand livre avec tous les élus dont le nom est inscrit. C'est une prophète qui s'inspire notamment de ces grandes visions qu'a reçues Saint Jean dans l'Apocalypse. Et donc après le livre des visions, le premier, le deuxième concerne le livre de vie des mérites, où on a une magnifique description d'une unique et vigoureuse vision de Dieu qui vivifie l'univers par sa force et sa lumière. Elle l'appelle Dieu l'excellentissime. Et devant ce grand Dieu qu'elle décrit, elle voit notamment dans sa trompette, Dieu en fait émet 3 vents qui emportent chacun son nuage. Un nuage de feu, un nuage resplendissant et un nuage sombre. Et dans le nuage resplendissant est assemblé tout ce qui vit dans le cosmos, et le nuage de feu contient les âmes bienheureuses. Et dans le nuage sombre se pressent en épaisses ténèbres les âmes pécheresses et les esprits malfaisants. Et devant ce grand Dieu, une lutte, un combat spirituel s'engage entre les vertus et les vices, et elle termine, c'est tout à fait chrétien, par le triomphe de l'humanité. On sait que le combat est acharné, difficile, mais le Christ est vainqueur à la fin.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Hildegard de Bingen donc reçoit depuis sa plus tendre enfance ses visions. Elle en témoigne depuis l'âge de 3 ans. Elle avait eu ces illuminations intérieures, ces visions. Et puis ensuite, avec le temps, eh bien, elle les avait gardées, pensant que c'était un peu naturel à la vie chrétienne. Et puis s'apercevant au sein de son monastère que c'était des dons tout à fait particuliers qu'elle avait, elle. Elle les avait d'abord tus, ayant peur de ce qu'on penserait, ayant peur d'être incomprise. Et puis finalement, mais le Seigneur avait lui-même insisté pour qu'elle puisse les communiquer. Et donc cela nous donne des œuvres extraordinaires. Donc on a évoqué le Scivias, le livre des visions, et puis le livre des mérite de la vie, le livre des vertus, voilà, dans lesquels elle exprime ses visions que le moine Volmar, donc qui était son secrétaire, prenait en note. Et donc dans ces visions de ce second livre qu'on aborde, donc le livre des mérites de la vie ou le livre des vertus, eh bien elle a de façon figurée des images qui ensuite vont opposer le mal au bien, le vice à la vertu. Donc elle a par exemple une vision de l'orgueil qui s'oppose à l'humilité. Alors cet orgueil est semblable à une femme aux yeux de feu. L'orgueil a le nez souillé de boue et la bouche fermée. Il n'a ni bras ni mains, mais des ailes de chauve-souris. Il présente une poitrine d'homme, mais il n'a pas de ventre et se dresse sur des pattes de sauterelle. Donc elle voit cette vision. Et l'orgueil s'exprime ainsi: je crie sur les montagnes, et qui est pareil à moi? J'étends mon manteau sur les collines et les pays, et je ne permets à personne de me vaincre, je ne connais pas de semblable. Ce à quoi la vertu répond, la vertu de l'humilité: pourquoi ne souffrirais-je pas si quelqu'un m'inflige d'horribles outrages, quand le Créateur lui-même est descendu du ciel pour attirer l'homme à lui? J'ai habité les hauteurs avec le Créateur, et je suis descendu avec lui. Je ne peux donc pas dire de paroles mensongères, je suis ceci ou cela, alors que je ne le suis pas. Et donc, pour chaque vice, eh bien, Hildegard oppose une vision un discours de la vertu, et se poursuit cette liste des visions comme l'envie à laquelle s'oppose la charité, la perdition des âmes à laquelle s'oppose le salut spirituel, la vaine gloire à laquelle s'oppose la crainte de Dieu. Troisième grand livre de vision, le livre des œuvres divines. On est à la fin, pas encore tout à fait à la fin de sa vie, 1163-1170. C'est une abbesse respectée qui est écoutée et lue dans quasiment toute la chrétienté, surtout à la fin de sa vie. Elle a entre 60 et 70 ans, et elle explique que par l'inspiration de Dieu, elle reçoit l'ordre de mettre par écrit l'ouvrage peut-être le plus fort et le plus excellent que les précédents. C'est pour les universitaires qui ont travaillé sur ces écrits, qui sont complètement redécouverts, et depuis peu d'ailleurs on peut les trouver dans les bonnes librairies, l'ensemble de ces ouvrages, considérés par beaucoup comme son chef-d'œuvre. Ce livre des œuvres divines décrit encore la création dans son rapport avec Dieu et la place centrale de l'homme, surtout en manifestant un fort christocentrisme. Elle s'inspire notamment de Saint Jean, et dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, qui rapporte les paroles que le Fils Jésus-Christ adresse à son Père: toute l'œuvre que tu as voulu et que tu m'as confiée, je l'ai menée à bien, et voici que je suis en toi et toi en moi, et que nous sommes un. Et il ne faut pas oublier qu'on est au XIIe siècle, après cette grande période carolingienne où la spiritualité était plutôt vers un Dieu tout-puissant, et ce christocentrisme, c'est-à-dire le Christ comme unique sauveur qui nous permet de connaître le Père, et qui annonce déjà le christocentrisme des franciscains au XIIIe siècle. On est avec Sainte Hildegard de Bingen, voilà, dans une continuité, une sorte de changement spirituel qui permet de faire la transition. C'est comme si on avait un développement du dogme tout à fait étonnant, comme si on comprenait de mieux en mieux la révélation définitive de Jésus-Christ. Et
On a là-dessus une véritable cosmologie, une anthropologie très profonde et une vision notamment du jugement dernier où elle explique que sera anéanti Satan. On est en plein Moyen-Âge, c'est très concret pour les gens. À l'époque, les jugements derniers ont représenté, alors c'est une image évidemment pour l'époque, mais Satan avec les ailes et puis les flammes, etc. C'était très parlant pour ces hommes concrets, mais l'amour est vainqueur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. La grande visionnaire du XIIe siècle sur les bords du Rhin, Sainte Hildegarde de Bingen va passer toute sa vie, près de 80 ans, enfermée dans la clôture d'un monastère, mais son esprit, son âme va dans tout l'espace, dans le cosmos. Elle bénéficie depuis l'âge de 4 ans de visions intérieures absolument extraordinaires. Et poussée par cette lumière vivante, elle écrit un livre, puis 2, puis 3 qui sont édités aujourd'hui, que l'on peut trouver, les livres des visions, le livre de vie, un livre des œuvres divines, qui mettent en lumière un aspect prophétique. C'est une prophétesse qui rappelle les prophètes de l'Ancien Testament et qui utilisent le symbole. Alors pas dans le sens moderne d'un symbole qui serait un petit peu comme une légende à jeter aux oubliettes et qui ne dirait vraiment pas une vérité, mais une perception du surnaturel. Comment expliquer avec des mots ce surnaturel dont elle pressent la force et son catéchisme en images qu'elle déploie selon une très belle économie du salut. C'est le catéchisme de l'Église catholique, mais pour le XIIe siècle, elle l'a soumis aux Écritures, elle l'a soumis aux examens, au pape de l'époque, et on est surpris de cette connaissance intuitive d'une moniale qui n'a pas été à l'université, mais qui, par une inspiration, par une révélation un petit peu privée, permet de mieux comprendre la foi pour tout un Occident. Et ses talents sont multiples, allant jusqu'à la musique. Un de ses amis, Odon de Soissons, qui lui écrivait, dit « On raconte que, ravi en extase, tu contemples et racontes au travers des Écritures de nombreuses visions d'éternité, et que toi, qui n'as pas appris la musique, tu composes des chants sur des mélodies nouvelles. » Hildegarde, dans ses visions, avait une sorte de compréhension, d'illumination sur l'harmonie de l'univers et cette énergie divine qui traverse le cosmos, donc qui vient comme se nouer sur l'être humain, qui est comme un résumé de toutes ces harmonies divines présentes dans l'univers. Et en même temps, ces visions qu'elle déploie, qu'on a vues dans ses œuvres précédentes, eh bien, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à transmettre autrement que par la musique, voilà, qui est aussi une façon d'exprimer ces harmonies, ces harmonies, et puis en même temps ces luttes qui traversent les énergies qui sont à l'œuvre dans le cosmos, ces luttes entre la vertu et le péché, entre le bien
et le mal. Et donc elle va traduire ça dans un certain nombre d'œuvres musicales qui ont été remis au goût du jour au XXe siècle et assez récemment, et donc qui ont été la première redécouverte, notamment en France, puisque Hildegarde restait assez connue en Allemagne, de l'œuvre de Sainte Hildegarde. Alors ces mélodies, eh bien on en a deux ouvrages, deux collections qui recensent 82 mélodies et 77 chants, donc une œuvre assez conséquente, et donc c'est d'abord des œuvres qui sont de style grégorien, mais dans un style sans doute un peu plus fleuri, avec des éléments assez originaux, un peu plus, on dirait dans un terme anachronique, un peu plus baroque que la musique grégorienne classique. Et donc elle donne ces œuvres qui sont comme une représentation de l'harmonie de l'univers. Ce concert s'organise, dit-elle, en harmonie de louanges sur les degrés du ciel, car la symphonie dit et redit la gloire et l'honneur des citoyens du ciel dans l'unanimité et la concorde. Alors ces harmonies qu'elle traduit dans son œuvre musicale sont de 4 ordres. D'abord, c'est la traduction de l'harmonie de l'univers. Ensuite, des harmonies qui sont celles de l'être humain, l'homme qui lui-même est harmonie. Et puis la vertu, donc il y a aussi beaucoup de chants qui magnifient les vertus que nous sommes appelés à acquérir. Donc ces vertus qui sont un chemin de retour à l'harmonie perdue en l'homme. Et enfin, eh bien, il y a la notion de symphonie, c'est-à-dire que ces musiques traduisent le chant ultime de l'humanité à la fin des temps qui, dans une symphonie, rendra gloire au nom de toute la création à son créateur. Alors finissons cette grande œuvre de Sainte Hildegarde de Bingen par une œuvre scientifique, alors pas dans la science moderne à partir du 19e siècle, car on est ici dans un sens symbolique et puis complètement chrétien. Elle a rédigé une Physica, un traité de sciences naturelles sur les éléments, les arbres et les métaux, et puis un traité médical des causes et des traitements des maladies. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que il ne faut pas prêter à Hildegarde des intentions scientifiques comme des tableaux de l'ensemble des éléments physiques, mais et je prendrai l'exemple d'une baleine, des animaux un petit peu merveilleux, prodigieux. Pour le Moyen-Âge, c'est un animal complètement monstrueux. Mais il est permis par Dieu, car la création est bonne, créée par le Créateur. Et Sainte Hildegarde explique que cet animal qui apparaît complètement monstrueux par un homme du Moyen-Âge, cette baleine rend possible la navigation en régulant le monde des eaux, et la baleine permet à l'homme de lutter contre les dangers physiques et moraux qui le guettent, puisqu'elle peut servir à écarter le diable et à lutter contre de nombreuses maladies. C'est une véritable traversée des apparences pour atteindre le sens caché de certains êtres. En lisant ce petit paragraphe sur les baleines, ça m'a fait penser à Saint-Exupéry avec évidemment ce chapeau qui représente un chapeau et à l'intérieur qui représente une sorte d'éléphant. Et finalement, Sainte Hildegarde de Bingen ne cherche pas à améliorer la compréhension de la nature d'une façon scientifique, mais elle cherche à comprendre son utilisation. Si elle veut la faire connaître à l'homme, c'est afin que cet homme puisse s'en servir pour son bien et même pour son mieux physique.